en ces lieux et libère l'esprit prophétique dans la salle. Je parle du vent impétueux. Je parle du vent impétueux. L'Asie a racous ma atafade nous etekare mi atezekete. Rananish kala adasu pa adia parania atasufania. Soumeni aluras kalavi etenia parade contre les VH. Ah Dieu. Je parle du vent impétueux. Alors qu'il priait, il eut un bruit. Alors qu'ils étaient en train de chercher Dieu, il eut un bruit. Le bruit qui se faisait entendre. Ce bruit était semblable au vent impétueux. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Yes, Lord. Reçois la gloire. Abba Père, reçois l'honneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur éternel, pour cette édition de Bakambingo Iseme. Prions, Seigneur, que le ciel reste grandement ouvert pour exaucer les prières et répandre l'esprit prophétique dans la salle. Parle à nos cœurs, édifie notre foi. Je voudrais ici, Seigneur éternel, que quiconque prendra part à ce programme, que son esprit se connecte au trône de Dieu afin de recevoir les clichés, les révélations pour sa vie, sa destinée et l'année qui se pointe à l'horizon. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? On reste assis mais on acclame Jésus. Amen, amen. Ah, gloire à Dieu. Aidez-moi à saluer votre voisin. Saluez-moi la personne qui est à tes côtés. Personnellement, je bénis le Seigneur pour sa grâce, son amour, sa bonté, sa fidélité. La dernière fois qu'on a tenu Mbingu ici, mais c'était quand déjà? Si vous avez une bonne mémoire, bien sûr. C'était quand? Mars. Ok. Donc la dernière fois que j'ai fait un service prophétique ici, c'était au mois de mars. C'est ça? Oh, vous êtes de l'église, non? La dernière fois où j'ai fait un service prophétique, c'était au mois de mars, à part le dimanche. C'était au mois de mars. Oh, vous aimez Jésus, hein? Alléluia. Alors, personnellement, vous savez très bien que je suis un amoureux des Saintes Écritures. J'aime la parole de Dieu. J'aime enseigner. Je ne suis pas seulement un prophète de don qui dit, je vois, Dieu a dit. Non, j'aime la parole. J'aime la parole. Mais qu'à cela nous tienne, il y a ceux de la maison de don qui nous ont abondamment bénis. Cette année, le berger Aaron, l'homme de Dieu Arcel, l'homme de Dieu Mardouché, le frère Abel, le frère Jean-Claude, il y a également le frère héritier qui avait travaillé une fois. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et bénir le Seigneur pour ses grâces? Dieu soit loué. Alléluia. Dieu soit loué. Donc, de partout vous êtes, chers ministres de Dieu, vous êtes une très, très grande bénédiction pour la communauté. Et d'ailleurs, Dieu a fait grâce cette année. Arcel est où? Il est là derrière. Il vient de Kinshasa.
Donc, il y a une église qui l'avait invité à Matadi. Donc, on l'a envoyé le billet. Il est allé à Kinshasa. Il est allé à Matadi. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour la grâce missionnaire. On acclame Jésus. Amen, amen. Alors déjà, de prime abord, on va d'abord ouvrir nos Bibles. Juge, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 1er au verset 5. Il y a tellement de choses qui traversent mon esprit. Mais Dieu va nous faire grâce. Alors, je suis en train de dire, on ouvre Juge chapitre 17, du 1er au 5e verset. Quelqu'un a déjà trouvé? Juge chapitre 17. Merci Saint-Esprit. Vous avez trouvé Juge chapitre 17. Si vous avez trouvé, on peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. On a tout lu? On a tout lu, je crois. Alors on jeûne, on met, on acclame le Seigneur. Alors, cette édition de Pakambingu Iseme, le Seigneur a déposé son fardeau dans mon esprit alors que j'étais à Johannesburg. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a demandé d'enseigner sur ce thème. Qui le fera pour moi? Beaucoup de choses à dire parce que, comme déjà le thème est formulé, on sait que c'est un cri de guerre. C'est un cri d'un homme, d'une femme qui se sent incapable. Un homme, une femme qui se voit limité. Ce n'est pas seulement un thème, mais c'est également un appel au secours. Et ce thème, ce n'est pas seulement un appel comme je suis en train de le dire, c'est également une excuse pour tous ceux qui ne travaillent pas pour devenir ce qu'ils doivent devenir, et ils essayent un peu de justifier leur échec en le mettant sur la tête des autres. Quelqu'un te dira, moi je n'ai pas pu faire de grandes études parce que mes parents n'avaient pas de moyens. Autrement dit, je ne suis pas devenu ce que la société attend ou attendait de moi, pas parce que je suis fautif ou responsable de ce que je suis, mais seulement parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail ou qui n'a pas bien joué son rôle. Et cela m'a retardé. Alors déjà, de prime abord, on doit se fixer. Sur cette terre des hommes, comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas des hommes à tout accomplir. La grâce de Dieu est sur nous pour révéler notre particularité. Et la révélation de cette particularité fera que chacun découvre
le grâce, le don, le talent, le capacité, les habiletés que le Seigneur a mis en lui afin qu'il fasse valoir ou qu'il développe cela afin de le mettre au service des autres. Qui le fera pour moi? Je suis incapable, je suis limité, je suis faillible, je n'ai pas ce que je dois avoir. J'ai besoin de travailler, mais je n'ai personne pour me connecter. J'ai tout ce qu'une femme peut avoir, mais jusque-là, c'est qu'il y a un problème. Alors je voudrais ici déjà dire à quelqu'un que si tu n'as personne pour le faire pour toi, regarde-moi, au-dedans de toi, il y a des choses que tu peux faire ressortir afin de te permettre de vivre la vie que tu mérites. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors, vous savez, il y a des choses que l'on doit comprendre. Parce que dans notre marche avec le Seigneur, Dieu permettra toujours un moment que nous puissions nous retrouver dans certains endroits afin de rencontrer certaines personnes. C'est pour cette raison d'ailleurs que pendant que moi je suis en train de défiler ici, là, le Seigneur, par son esprit bien sûr, il me fait grâce. Je suis en train de recevoir un cliché prophétique dans mon esprit. Je demande ici qui a déjà été à Ilebo. Ilebo, tu as déjà été à Ilebo. 1, 2, 3, 4. Ok. Pendant que je suis en train de parler ici, le Seigneur amène mon esprit à Ilebo. Et à Ilebo, il y a quelqu'un parmi ceux qui ont levé le main ici, qui à Ilebo a passé du temps avec un monsieur qu'on appelle Crispin. À Ilebo. Parce que dans mon esprit, j'entends le nom de Toumba. Je suis à Ilebo. Aidez-moi s'il vous plaît rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Ok. Merci beaucoup. Tu étais à Ilebo. Oui. Ilebo, c'est où d'ailleurs? Kananga. Ah, ok. Ah. Alors je disais que je me voyais à Ilebo. Et à Ilebo, je voyais dans mon esprit, comme tu t'es manifesté, donc je m'adresse déjà à toi. À Ilebo, j'étais en train de te voir au fait, passer plus de temps avec Monsieur Crispin Toumba. Et la personne que je voyais, c'était comme de relations de bon voisinage. Exactement. Ok. Alors au moment où nous parlons, cet homme n'est plus à Ilebo. Il est à Kinshasa. Exactement. Et pendant que moi je suis en train de parler ici, le Seigneur m'amenant à Kinshasa, il me ramène le 19 janvier. Parce que l'homme que toi tu as connu à Ilebo, il n'a plus l'âge qu'il avait autrefois. Ce qui fait que présentement là, à peine quitté Ilebo, j'ai vu cette personne qui est allée en Ndemba. Exactement. Quand il a quitté Ndemba, il s'est retrouvé à Kinshasa. Et à Kinshasa, M. Crispin s'est marié. Ce qui fait que le 19 janvier, M. Crispin a eu pour la première fois un enfant, une fille bien sûr,
l'as appelée Christelle. Exactement. Alors. Oh. Je raconte une histoire. N'est-ce pas? Je suis en train de raconter une histoire pour édifier la foi de quelqu'un. Alors, le Seigneur est en train de me dire que cet homme a eu sa première fille qui est venue au monde cette année, le 19 janvier, parce que j'entendais dans mon esprit Christelle comme Magnonga. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur, alors qu'il était en train de me parler, Dieu me dit, si tu peux parler avec cet homme, parce que la personne, l'opéra Sophie d'Aclauche, Rassouli de Kratani Vadis, oh yes, la personne que je suis en train de voir, je le vois habillé en tenue. Vous voyez les tenues des gens qui font en sécurité. Tu vois ce que je suis en train de dire? Oui. Je le vois habillé en cette tenue-là. Mais alors qu'il était en train de vouloir entrer dans une parcelle, je vois un vent souffler de l'autre côté. Et je le vois en train de perdre tout ce qu'il avait sur lui comme tenue. Et quand je demande à Dieu, le Seigneur était en train de m'amener à Kinshasa, du côté de la commune d'Enjili. Je me vois là-bas. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est le côté où cet homme habite. Il est, quand vous êtes au niveau de quartier 1, à Massina, vous entrez en Djili. Le Seigneur était en train de me dire, parle avec lui. Parce que Dieu me dit, lui-même, il est ressortissant de Ndemba, Kasaï occidental. Et le Seigneur, pendant qu'il me parlait, Dieu me dit, le diable allait le surprendre avant qu'il ne soit le 7 janvier. C'est qu'il allait perdre le travail au début de l'année afin d'une crise puisse frapper sa vie et sa maison. Mais pendant que je suis en train de parler ici, le Seigneur me dit, le Seigneur veut que cet homme à lui, parce que je suis en train de voir depuis que sa fille est venue au monde, je l'ai vu faire appel à sa soeur qui s'appelle Véronica. Il a une petite soeur. Et j'entends le Seigneur me dire dans mon esprit que cette fille est leur cadette. Le Seigneur me dit à cause de ce qu'il a comme charge et responsabilité. Dieu ne veut pas que cet homme perde l'emploi. Parce que ça va beaucoup les déstabiliser, les désorienter. Et le Seigneur était en train de me dire, parce que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup aimé. C'est quelqu'un qui t'avait servi d'une très grande aide à l'époque quand vous étiez à Ilebo. Tout à fait. Les bienfaits ne sont pas oubliés devant le Seigneur. Alors écoute, le Seigneur me dit, parle avec lui. Le diable était en train de vouloir faire à ce que cet homme perde l'emploi. Le 7 et le 8 janvier 2024. Alors maintenant, moi je ne vais pas prier pour que cet homme garde cet emploi. On va créer notre emploi pour lui maintenant. Amen. Amen. Si je suis prophète de l'Éternel, je me tiens loin de cet hôtel et j'engage le Dieu de mon alliance. Je prie avant qu'il soit le 15 mars. Parle avec cet homme, Dieu. Ali Karouzatia Paradis Konteleve Ashkatali. Rupresutemi Avasukalia. Ratekele Meaï. Avant qu'il soit le 15 mars, dis-lui que le Seigneur était en train de me dire par la bouche de son prophète qu'il se prépare parce que je vois une autre porte s'ouvrir. Il va te confirmer avant qu'il soit le 15 mars qu'il a arrêté le travail qu'il faisait et il a eu un autre emploi. Amen. Pendant que tu mets la main dans la poche, je te vois à genoux avec un billet. Je vois un billet de 5 000. Ayant ce billet en main, je te vois en train de prier. Et ce billet-là, ce jour-là, c'est tout ce que tu avais dans
poche. Après avoir prié, je te vois donner ces billets comme une offrande au nom de ta famille. Exactement. Hein? Tu m'entends là où tu es? Je disais, la brassa catalinja. Tu as mis combien? Alors écoute, j'étais en train de dire, j'étais vu pendant que toi tu mettais ta main dans la poche, j'étais vu dans mon esprit faire une prière avec un billet de 5 000. Et pendant que tu étais en train de prier, tu avais tellement l'amertume dans l'âme pour la vie de tes frères, pour la vie de ta famille. Exactement. Mais pendant que tu dis exactement, le Seigneur était en train de me dire, il parle avec la fille qui s'appelle Meda. 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 Cette fille, elle est branamiste. Oui, exactement. Meda a son grand frère qui s'appelle Sébastien. Et Sébastien que je vois, je l'entends parler portugais comme quelqu'un qui vit en Angola. Sébastien est sur le point de se marier avec une dame qui s'appelle Thérèse Bilonda. Oui. Brakatalabaye, Chadous, Iron Kali, Astafi, Doulimira, Touteli, Paradis, Conti de Varache, Nicloïra Liva, Ratel de la Massoplarus, Iter de la Conti de Varamic, la tout de l'Orila, chemin et metteur de Micrable de fer. Le Seigneur me disait, mon frère, Meda est où? Elle est à Kananga. Elle est à Kananga. Ouais. Elle est branamiste. Exactement. Ok. Parle avec elle. Qu'elle rende grâce à Dieu pour la vie de son frère Sébastien. Parce que Sébastien, comme je le disais, je l'entends parler portugais. Il est en Angola. J'entends Sébastien Pumpiagne, parce que je vois B-U-P-I-A-N-Y-I à la fin. Le Seigneur me dit, parle avec Meda. Que son frère se consacre au début de l'année 2024. Parce que j'étais en train de voir une attaque arriver dans la vie de cet homme, de Sébastien. Parce que d'ailleurs, même le nom de Meda que cette fille porte, ce n'est pas son vrai nom. C'est un nom qu'elle a pris parce que la femme du frère Branham s'appelait Meda. Oui. C'est pour cette raison que le Seigneur me disait, parlez avec Meda, que Meda appelle son frère Sébastien, qui est en Angola, et que cet homme se consacre. Parce que j'étais en train de voir beaucoup de choses pas bien, j'insiste très bien, pas bien, lui arriver à partir du mois de février de l'année 2024. Je donnerai ce message après. Mais ce qui te concerne, je t'étais en train de parler de ton offrande de 5 000. Pendant que tu étais en train de prier, je t'ai vu prier pour ta famille. Tu étais en train de dire à Dieu que le Seigneur fasse grâce. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ça fait combien de temps que tu es avec nous ici? 3 ans. 3 ans. Ouais. Tu es déjà entré dans mon bureau? Non, non. On a déjà parlé? Non, non. Non. Ok. Alors le Seigneur me disait, que l'offrande que tu as fait, tu le faisais pour que le Seigneur soutienne David. Oui.
c'est battre, c'est battre, c'est battre, c'est battre, c'est battre encore. Et tu as prié en disant à Dieu, si le Seigneur peut exaucer ta prière et qu'il puisse faciliter la vie à ton frère. Et je vois après cette offrande de 5 000, j'ai vu une porte qui s'était ouverte pour lui à Colosie. Tu es avec moi exactement. Après qu'il soit parti à Colosie, pour toi tu t'étais dit maintenant ça y est, je peux au moins respirer et passer à autre chose. Après qu'il soit revenu de Colosie, j'étais vu avoir l'amertume dans l'âme. Oui. Oh Seigneur, je sens le cœur de Dieu dans ce programme. Je disais que je sentais le cœur de Dieu ici. Alors Dieu me dit maintenant, il y a une saison dans laquelle Dieu est en train d'introduire ta famille. Retiens la date d'aujourd'hui, c'est le 40e. Le 26. Tu vas compter avec moi 3 mois. Ça veut dire jusqu'au 26 mars de l'année 2024. Le Seigneur était en train de me dire, tu verras la manière dont le Seigneur commencera à donner de l'ascension. Je parle de l'ascension à ta famille. Et le Seigneur était en train de me dire, beaucoup de choses que tu as demandé à Dieu dans tes prières, tu verras la manifestation. David est où? Il est ici. Hein? Il est ici. Il est ici. Ouais. Il prie avec nous ici. Oui. C'est quel David? David Savo. Il est où? Il n'est pas là. Il prépare son mariage. Hein? Il prépare son mariage. C'est le David qui se marie le samedi. Oui, oui. Ah Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je décrète et déclare ici. Vous qui avez déjà fait des prières pour les membres de vos familles, durant cet hôtel, je prie que le Dieu des cieux exauce vos prières, qu'il essuie vos larmes, qu'il vous ouvre les portes de manière surnaturelle et réjouisse vos cœurs. Je libère ce parole au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors écoute, le Seigneur me disait en date d'aujourd'hui, contre 3 mois, le Seigneur me dit, avant qu'il ne soit le 23 mars, tu verras la manière dont le Seigneur va faire briller ta famille. Amen. Dans ce qui te concerne, ce que le Seigneur me demande de te dire, c'est que il y a une lourde responsabilité qui repose ici. Très lourde responsabilité qui repose où? Qui repose ici. Le Saint-Esprit a testé dans mon esprit et m'a dit de te dire, tant il est beau, le plus grand fardeau, c'était de se retrouver à Kinshasa. Exactement. Mais tu te vois à Lubumbashi. Le Seigneur est en train de me dire, pas enfin que Dieu a permis que tes pieds soient ici. Parce qu'il y a des choses que Dieu dans son calendrier, dans son programme, a prévu de faire pour toi et avec toi. Amen. C'est pourquoi le Seigneur est en train de me dire, je ne serai pas le premier ou le dernier à te dire que tu es appelé à servir le Seigneur. Amen. Parce que si tu étais parti à Kinshasa, tu allais te retrouver dans d'autres choses. Exactement. Tu vois de quoi je parle? Oui. Tu allais te retrouver dans d'autres choses. Alors le Seigneur était en train de me dire, il y a une saison très particulière que le Seigneur, par son esprit, est en train d'ouvrir dans ta vie. Mais ce que je vais te demander, tiens ma main. Je cherche quelqu'un que je peux connecter à cette grâce. Touche-moi la main de celui qui est là. Touche-moi sa main. Élève-le. Tu vas bien? Tu vas bien? Très bien. Tu as ton diplôme d'état avec combien de pourcentage? 60. Non, oui. 57. Toi, tu as ton diplôme d'état avec 60. Oui, c'est ça.
de combien entre 57 et 60? 3%. Ok. Entre vous deux, qui connaît quelqu'un qui s'appelle Stéphane? Ok, fais un pas. Fais un pas. Viens là où il est. Non, non, tu restes là, à ses côtés juste. Pendant que tu étais en train, j'étais en train de poser la question. Le Seigneur me disait, c'est que Dieu était en train de libérer sur lui comme parole de grâce. Il y a ce même programme sur ta vie. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je te vois devant l'ordinateur. Tu es informaticien. Ok. Je te vois devant l'ordinateur comme un infographe. Je te vois en train de travailler dans des trucs de conception, des trucs. Ouais, je fais le design. Tu fais le design. Ok. Alors pendant que je te vois en train de travailler, le Seigneur était en train de me dire, de la même manière que lui, Dieu l'a fait déplacer de Ilebo, alors qu'il avait un projet d'aller à Kinshasa, mais Dieu l'amène ici. C'est la même manière que le Seigneur était en train d'essayer dans mon esprit. Je vois un véhicule qui quitte Kasumbalesa vers le Lubumbashi. Et quand ce véhicule arrive ici, je vois le véhicule en train de faire de manœuvres. Ensuite, je vois ce véhicule prendre la direction de Kolwezi. Je vois ce que je dis. Tu viens d'où? Moi, je viens de Kasumbalesa. Tu viens de Kasumbalesa. Oui. Et quittant Kasumbalesa, tu t'es retrouvé à Lubumbashi. Oui, oui. J'ai vu le véhicule faire des tours. Après que ce véhicule ait fait des tours, j'entends des gens en train de crier sniper, sniper, sniper. C'est comme ça qu'on m'appelle. C'est comme ça qu'on t'appelle. Alors pendant que le Malakurakish, pendant que le véhicule est en train de faire ce mouvement, de ses côtés. Mets-toi là où il y a Prisca. Donnez-vous le main, vous deux. Le Seigneur était en train de me dire, il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi à Kolwezi. Et ce que je suis en train de voir, le Seigneur me dit, il y a un contact que tu vas recevoir. Stéphane est où? Il est ici. Stéphane est ici. La personne dont je suis en train de parler, il a un teint un peu clair comme toi. Ouais. Il est élancé, mais la taille est moyenne. Le Seigneur me dit, parle avec Stéphane. Je vois derrière Stéphane un homme qui s'appelle Héritier. Héritier dont je suis en train de parler, cet homme est à Kolwezi. Le Seigneur était en train de me dire, c'est un homme qui est dans des histoires de... On appelle ça comment? Imprimerie et tout ce qui va avec. Et là, la brasse le Seigneur me dit, par Stéphane, je te vois avoir ses contacts pour Kolwezi. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu t'ouvre cette porte afin de subvenir à tes besoins. Parce que j'étais en train de voir un moment, la famille était dans l'incapacité de prendre soin de toi-même par rapport aux études. Et je voyais cela devenir une très grande inquiétude pour toi. C'est pourquoi le Seigneur me disait, après ces cultes, entrez en contact avec Stéphane, posez-lui la question. S'il est en contact avec quelqu'un qui s'appelle Héritier à Kolwezi, et tu me cherches demain, je te dirai la suite. Alors toi, le Seigneur est en train de me dire, au mois de mars, le 26, tu te prépares parce que c'est une grâce particulière. Hein? Il y a une grâce particulière que le Seigneur est en train de faire à ta famille. Et Dieu me dit par rapport à tout ce qu'il y avait comme inquiétude, souci, c'est parti. Amen. On met d'acclamer Jésus. J'étais en train de parler sur l'offrande de ses frères. Entre vous deux, qui a fait une offrande récemment pour un travail? Vous deux? Ok. Parce que dans mon esprit, j'étais en train de voir quelqu'un qui était à genoux et je te voyais toi, Prisca. J'étais vu, tu étais à genoux. Et j'étais en train de voir un homme sur toi et cet homme avait comme une bouteille. La personne était en train de verser l'huile
sur ta tête. Et pendant que cette huile est en train de tomber, je t'ai vu au fait avec des dossiers dans le main. Mais les dossiers que j'étais en train de voir sur ce dossier, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'écrit. Mais pendant que l'huile qui descendait de ta tête tombait sur ces papiers, j'étais en train de voir l'huile se répandre et je pouvais voir des écrits apparaître sur le papier qui... Le Seigneur était en train de me dire, il y a une grâce particulière sur ta vie dans ce programme. Dieu me disait que l'onction que j'étais en train de voir, le Seigneur de verser sur toi, cette onction était comme en train d'ouvrir une porte de travail. Le Seigneur me dit après ce programme, commençant le mois de janvier avant la fin du programme de Beraka, je vois plusieurs sollicitations de travail venir à ta porte. Et le Seigneur est en train de me dire, là où ton cœur battra pour y aller, n'hésite pas. Le Seigneur me dit, c'est une grâce particulière que le Seigneur t'ouvre en cette saison. C'est pour cette raison d'ailleurs que je t'ai demandé à toi de la toucher, parce que le Seigneur était en train de me dire, vous deux, avant la fin de Beraka, Beraka va commencer le 8 janvier pour finir le 6 février. Avant la fin du programme de Beraka, je vous attendrai ici devant l'autel, que vous puissiez témoigner la fidélité du Seigneur, que Dieu a accompli cette prophétie. Que Dieu vous garde. Aide-moi à acclamer. Parce que, attends. Non. C'est Tania, attends. Pendant que je te voyais acclamer, je voyais des lettres qui sortaient de tes mains. On reprend. Une fois F, 2 fois A, 3 fois L, 4 fois O, 5 fois N, 6 fois N, 7 fois E. Pendant que Dieu était en train d'acclamer, je voyais ces lettres sortir dans la direction. C'est qui Fallon? C'est qui Fallon? Fallon, c'est une collègue que j'ai étudiée avec. Une collègue avec qui vous étudiez? Oui, j'ai étudié avec eux. Ok. L'autre, c'est qui Fallon? Une soeur avec qui on était à Kasumbalesa. Une soeur avec qui vous étiez à Kasumbalesa? Dans une même église. Dans une même église. Ok. Alors, entre vous deux, il y a une grâce particulière que le Seigneur est en train de déverser là. Qui connaît une femme qui s'appelle Fifi? C'est qui? Maman. Votre maman? Elle s'appelle Fifi? Oui. Ok. J'entends aussi dans mon esprit un téléphone en train de sonner. C'est comme un numéro Vodacom qui commence avec 83. Donc je voyais 0423 6 680. À la fin je vois 359. Et pendant que le téléphone était en train de sonner, le propriétaire de ce numéro s'appelle Pierre. Yes. C'est qui? C'est mon grand-père. Votre grand-père? Oui. Il s'appelle Pierre. Oui. Ok. Alors, pendant que le téléphone sonne, j'entends l'homme qui décroche en train de parler, je dirais 5 langues. Ok. Je l'entends parler Swahili, je l'entends parler français, je l'entends parler Chiluba, Yes. je l'entends parler Lingala, je l'entends parler le Tetela. Yes. Et le Seigneur était en train de me dire, bénissez le Seigneur, parce que j'étais en train de voir Monsieur Pierre vouloir recevoir un coup de fil Amen. d'un danger qui devait arriver à Titi. Yes. Oui. C'est qui Titi? Maman. C'est votre maman? Oui.
Elle porte les deux noms en fait parce que Fifi c'est son nom et puis le nom de sa grande sœur. Ah, ok. Donc votre mère s'appelle Fifi Titi. Oui. Ok. Et c'est qui Grady? Grady, c'est mon petit frère, on vit avec lui chez nous ici à la maison. Ok. Monsieur Pierre, il était là. Oui, yes. Et je le vois comme quelqu'un qui est en train d'exercer en Bushimai. Oui, oui. Dans le domaine de l'enseignement. Il a été invité là. Brakata labaye shatouzali akaradia sauve keteli. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de voir dans mon esprit, le Seigneur me dit que vous bénissiez le Seigneur. Parce que j'ai vu le diable vouloir attaquer la santé de Madame Fifi. Ou Madame Titi si tu le veux bien. Mais le Seigneur était en train de me dire, le Seigneur met dans le nom de Fallon. Okay. J'entendais Fallon Kamouagne. C'est la sœur avec qui on était à Kasumbalesa. À Kasumbalesa. Oui. J'ai vu un programme. As-tu déjà prié avec cette soeur à la montagne? Il y a très longtemps. Très longtemps. Oui. Parce que dans mon esprit, j'étais en train de voir, d'entendre le voix des gens en train de crier à la montagne. Et cette soeur, elle a un teint clair. Yes, c'est ça. La cour de la Kéros, Tifashino, Witeli, Astrapa, Ush, Izmeteros, Azakutelia, Karadus, Kotolima, Aleve, Etesh, Karadia, Sova. Bratel de la Conti de Var, de la Miratou de l'Ori, la Chemi, Kratel de la Sophonie, de Clatour de l'Ache, et Peter de Micrable de Félasconi, de la Tour de l'Ori, la Clatour de la Chemin, Air de la Viche, Iria Louralich, et Liatour de la Veradovic. Alors écoute, parce que maman Fifi est votre mère, parce que monsieur Pierre est votre grand-père, le téléphone qui devait sonner pour une mauvaise nouvelle, est-ce que tu as ce numéro dans ton téléphone? Non, non. 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 C'est le numéro de ton grand-père, tu peux l'enregistrer. Alors il y a ceci. Le Seigneur me disait que le coup de fil qui devait entrer pour annoncer à monsieur Pierre cette mauvaise nouvelle, on coupe l'appel. Parce que le malheur ne va pas arriver à Madame Fifi parce que c'est votre mère. J'arrête le message parce que toi tu es ici. Écoutez, Amen. quand un prophète est dans son office, il peut voir une mauvaise chose et il peut arrêter la mauvaise en libre. Je me tiens ici. De la même manière que Joseph a dit, l'Éternel a changé le mal en bien. Je prie et déclare que toutes les mauvaises paroles qui étaient sorties même sous forme prophétique sur vos vies, j'annule cela au nom puissant de Jésus. Je prie que le processus des paroles de grâce, les paroles de faveur, les bénédictions d'alliance réclament vos vies, vos familles au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors je disais qu'on arrêtait. Amen. Cet appel, on ne le mettra pas. Amen. Parce que Madame Fifi ou Madame Titi, elle va vivre longtemps. Amen. Et le Seigneur est en train de me dire, parle avec Fallon. Parce que je suis en train de voir cette sœur qui a traversé beaucoup de choses. Oui. Dans le domaine sentimental. Yes. C'est une femme qui aime beaucoup le Seigneur. Et c'est quelqu'un que Dieu veut beaucoup utiliser dans la grâce prophétique avec un esprit d'intercession. Parle avec elle après cette réunion, si tu peux la contacter bien sûr. Déclare que le Seigneur a exaucé ses prières. Amen. Le Seigneur va la faire du bien, mais beaucoup plus dans le domaine du mariage. Yes. Parce que c'est les choses qui la tiennent à cœur. Elle prie beaucoup pour ça. Mais quant à toi, le Seigneur me dit, il y a une grâce. Parce qu'il y a beaucoup de combats qui venaient du côté Sankourou là-bas. Et ces combats réclamaient plusieurs hommes. Et le Seigneur me dit, la grâce que Dieu a déposée sur ta vie,
c'est que tu deviennes le prêtre, le sacrificateur de ta famille. Parce que je suis en train de voir au fait deux combats. Un combat qui vient du côté Sankourou et l'autre combat qui vient du Kassai. Yes. Du côté Mouchimaï là-bas. Le Seigneur était en train de me dire, mais Dieu t'élève toi pour que tu te tiennes devant l'autel du Seigneur en officiant. C'est pour cette raison d'ailleurs Dieu me dit que M. Pierre a beaucoup servi Dieu. Et le Seigneur me dit, la grâce qui accompagnait cet homme, je vois le Seigneur placer cette grâce en toi, afin que tu sois l'étoile ou la lumière qui va briller au sein de la famille, afin de dissiper le ténèbre. C'est pourquoi Dieu me disait de te dire, ce que tu me vois faire maintenant là, c'est parmi les onctions à laquelle tu es appelé. Exactement. Et pour lesquelles tu aspires. C'est pourquoi je suis venu ici. C'est pourquoi tu es venu ici. Donc il est venu ici pour cette onction, n'est-ce pas? Alors nous ici on n'est pas égoïstes. Oh. Mais toi, d'abord toi. Pendant que tu fais ça, je vois Priscille. Pendant que tu faisais ça, je voyais Priscille. C'est ta nièce. Pendant que tu dis ta nièce, je vois Henriella, sa petite soeur. Et pendant que tu dis sa petite soeur, soyez les bienvenus au temple du centre missionnaire Manaï. Je disais, soyez les bienvenus au temple du centre missionnaire Manaï. On est prophétique et on nage dans la prophétie. Est-ce que je peux parler et édifier le cœur de quelqu'un ce soir? Parce qu'en fait, pendant que toi tu étais en train de faire ceci, le Seigneur était en train de me faire voir. Je vois une femme qu'on appelle Patience. C'est la femme à notre frère aîné, la maman de Priscille et puis Henriella. Ah ok. Je vois cette femme avec une Bible à main. Pendant que même tu étais en train de dire notre grand frère, je vois cette femme avec sa Bible à main en train de s'approcher vers un homme qui était devant l'autel comme pour un service de consécration pastorale. Amen. Il doit être consacré d'ici là, pasteur à la borne, oui. Ok, il s'appelle Bob. Bob, oui. La Bible déclare les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Quelqu'un comprend de quoi nous parlons ici? Le Seigneur était en train de me dire, dites à votre belle-sœur, elle est une grande bénédiction pour la vie de son mari. Parce que dans mon esprit, j'étais en train de voir un service de consécration se faire. Et je le vois prendre la direction de l'imiter vers mon bébé. Tu vois? Et le Seigneur était en train de me dire, je vois cet homme être consacré ministre de Dieu pour exercer dans le sacerdoce. Et le Seigneur me dit, tout ce que le Seigneur va faire avec lui, c'est comme une récompense. Ma mère est partie, mais ses prières me soutiennent. Toi, tu n'as pas compris, mais lui comprend quelque chose. Je disais que moi, ma mère est partie, mais ses prières font quoi? Sont en train de me soutenir. Et le Seigneur me dit que tu bénisses le Seigneur. Parle avec M. Bob. Dis-lui, le Seigneur, dans le conseil céleste, il a décidé de le libérer comme une flèche, comme une cartouche. Amen. Qui va embraser. Je vois le côté de mon belé là. C'est quelqu'un que Dieu va beaucoup utiliser dans les œuvres de puissance. Mais c'est un homme trop calme, trop calme, trop calme. Amen. Mais les choses que Dieu va faire avec lui, ça sera tellement très paradoxal et contradictoire. Amen. Par rapport à son tempérament. Amen. Amen. Tu disais que c'est votre frère aîné. Hein? Ok. Alors pour toi-même, j'ai besoin que quelqu'un me donne un billet de banque, n'importe lequel. J'aime cette église. Il y a quelqu'un
quelqu'un qui a fait tomber l'argent ici? J'aime cette église. J'aime cette église. J'aime cette église. C'est pas un péché si tu avances. J'aime cette église. J'aime cette église. J'aime cette église. Donnez-moi, donnez-moi. Donnez-moi le panier. Donnez-moi un panier rapidement. J'aime cette église. J'aime cette église. J'aime cette église. J'aime cette église. C'est pas pour moi cet argent. On va faire quelque chose avec maintenant. Attends-moi, attends. Attends ici, attends. On a fini. J'aime cette église. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Ok. Alors, j'étais où d'ailleurs? J'étais où? Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse, madame. Que Dieu bénisse. J'entends un nom comme Mbaya. Mbaya. Tu t'appelles Mbaya. Ok. Tu t'appelles Mbaya. Tu pries ici? Ici? Ah, ok. Alors, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Vous voyez? Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Quand Dieu permet que certaines paroles de grâce soient libérées sur nous, ce n'est pas seulement pour que ça nous donne des châtiments. Ce sont des choses que j'appelle des actes prophétiques. Le Seigneur était en train de me dire, avant que 2024 ne commence, que l'on libère sur toi l'onction de la richesse. C'est pourquoi cet argent, je te le donne. Et je voudrais ici, avant qu'il ne soit le mois d'août, que tu te maries. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je ne suis pas en train de vouloir plaire à quelqu'un. Je suis dans mon office. Je disais ici, je te donne cet argent. Et ma prière devant l'autel de Dieu est qu'avant qu'il ne soit le mois d'août, que tu te maries. Dès que tu finiras de compter l'argent, tu me fais signe, je viendrai prier. Tu viens. Tu as dit que tu t'appelles Mbaya parce que ton père s'appelle Mouy. J'entends le nom de Mouy. Attends, tu viens. La Bible déclare, au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ok? C'est dans quel livre de la Bible? Toi, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Joël. Alors écoute. Comment tu es venu ici? Tu es venu prier. Tu étais invité par quelqu'un? La personne qui t'a invité à prier ici? Ok. Tu es déjà entré dans mon bureau? On a déjà parlé sur Facebook, WhatsApp.
Snapchat, non. Ok. Tu as dit que toi tu t'appelles Joël, hein? Ouais. Et tu étais invité. Ouais. Ok. Quand tu vas dans le Nouveau Testament, le premier livre dans le Nouveau Testament s'appelle? Matthieu. Qui t'avait invité? Matthieu. On est à Manaïm. Je disais on est à Manaïm. Alors je m'arrête par eux. J'exhorte ton prix. Ça faisait longtemps. Hein? Ça faisait longtemps. N'est-ce pas? En lingala on dit papa yé. Zalisile, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, on va décoller. Alors je disais que la personne qui t'a invité s'appelle Matthieu. Ok, parce que toi tu t'appelles Joël. Ok. Alors écoute. Pendant que moi dans mon esprit ici, tu étais en train de dire que c'est Matthieu qui t'a invité. Permettez-moi un peu de me promener dans la salle. L'Otavesh Karous. On est dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ça c'est l'entrée de notre église. Ok? Ça c'est l'entrée de Manaïm. N'est-ce pas? Il y a ma gauche, il y a ma droite, il y a ma gauche. Ok? Alors, il y a combien de rangées? Première rangée, n'est-ce pas? Deuxième rangée, n'est-ce pas? Ici c'est troisième, hein? Rangée. Le frère là-bas, il a dit qu'il avait invité. Alors, tiens ma main. Mets-toi ici. Est-ce que vous voyez ce qu'on est en train de faire ici? Lui s'appelle Joël. Ok? Moi et lui, on n'a jamais parlé. Il a dit qu'il est venu dans cette église parce qu'il y a un frère qui l'a invité. Et Dieu nous a dit que la personne qu'il a invité s'appelle Matthieu. Ok? Alors, comme la personne qu'il a invité dans cette église s'appelait Matthieu, alors j'ai voulu que l'on puisse trouver la personne qu'il avait appelée, afin que lui et celui qu'il avait appelé soient ensemble édifiés par une parole. Quelle est la relation qui te lie à lui? Un ami. Quelle est la relation qui te lie à lui? C'est un ami. Ok. Toi tu t'appelles comment? Tu t'appelles Matthieu. C'est lui qui t'avait invité. Restons calmes, restons calmes. Et si on peut s'asseoir, asseyez-vous, asseyez-vous. Ceux de cette église savent comment nous travaillons, ok? L'onction prophétique n'est pas une onction de devinette. C'est une onction que Dieu libère dans un lieu, dans une assemblée, dans une église, dans un contrée, pour l'édification de saints. Ok? Alors, ça devient un péché quand l'on fait ce qu'on fait pour montrer combien nous voyons. Ça, c'est un péché. De deux, pourquoi ce soir vous me voyez travailler comme je travaille? Quelqu'un a-t-il compris? Hein? Quelqu'un a compris pourquoi nous faisons comme ce que nous faisons? Dieu, quand il amène un homme, un roi, dans une dimension de posant sur lui une grâce particulière, l'église doit être préparée. J'ai partagé dans le groupe de bergers, il y a un prophète qui est une lampe dans cette nation, qui m'a écrit, je crois que j'étais à Mbujimayi. Il me dit, pendant que je priais, après que je me suis endormi, j'ai eu une vision. Qui sont les bergers qui avaient vu la capture que j'avais envoyée dans le groupe de serviteurs? Ils sont là. Il dit que dans la vision, il a vu que
le Seigneur avait libéré l'esprit de Dieu prophète des temps anciens sur moi. Et il me voyait travailler dans une dimension que lui, en étant prophète, n'a jamais vu cette dimension être exercée. Est-ce que je suis en train de mentir? Maman Chantal est là, Papa Junior, vous avez vu? Kamate, vous avez vu? J'ai fait des captures, j'ai envoyé dans les groupes de serviteurs. C'était pour le préparer. Afin que quand Dieu va commencer à faire ces choses, que vous et moi soyons témoins de la grâce, de la bonté et de l'amour de Dieu. Ok? Alors, lui c'est Matthieu, lui c'est Joël. Lui est venu ici parce que il s'appelle Mbaya et que c'est Matthieu qui l'a invité. Pendant que le Seigneur est en train de me parler et donnant le nom, Dieu m'amène à Mbujimaï. Je vois la ville de Mbujimaï. Je me vois dans la commune de Dibindi. C'est chez vous. Dans la commune de Dibindi. À Mbujimaï. Ok. Il est quelle heure à vos montres? 18h37. Le culte doit prendre fin à 18h45. J'ai fini. Alors que le Seigneur m'a mené là, j'ai vu dans mon esprit, dans la commune de Dibindi, une étoile qui brillait et s'éteignait. L'étoile brillait et s'éteignait. L'étoile brillait et s'éteignait. À un moment, j'ai vu un ange du Seigneur avec une trompette. L'ange était en train de sonner. Pendant qu'il sonnait, j'ai vu un vent violent sortir de la trompette qu'avait l'ange. Et j'ai vu ce vent déplacer l'étoile qui brillait et s'éteignait. Et j'ai vu cette étoile se déplacer de Mbujimaï dans la commune de Dibindi jusqu'à Lubumbashi. Et quand cette étoile est arrivée à Lubumbashi, je voyais cette étoile dans les déserts et dans les montagnes. 6 mois. Jusqu'à ce que j'ai vu dans mon esprit cette étoile avoir le même mouvement. Ça brillait, ça s'éteignait. Ça brillait, ça s'éteignait. Et à un moment, le Seigneur m'a conduit là-bas. Et Dieu m'a demandé de demander celui qui s'appelait Mbaya. Là, c'est là que tu es sorti. L'étoile dont j'étais en train de parler te représente. Le Seigneur était en train de me dire, tu as l'appel au ministère. Tu es appelé à servir Dieu. Mais à Mbujimaï, j'ai vu certaines grâces se manifester, mais ces grâces étaient limitées à un certain niveau. Tu comprends ce que je dis jusqu'ici? C'est ainsi que le Seigneur m'a dit, Dieu a déplacé cette étoile du nom de Joël, l'amenant jusqu'ici. Et quand cette étoile est arrivée, l'étoile a fréquenté le désert. L'étoile a fréquenté certaines montagnes dans la prière. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même oriente cette étoile jusqu'ici. Ça fait combien de temps que tu fréquentes cette église? Je vais dire 2 mois. Ok. Et les 2 mois, j'étais presque là, pas là. Ah ok. Le Seigneur était en train de me dire de te dire, il y a une très forte grâce que le Seigneur libère dans ta vie, dans ce programme. Dieu t'a amené ici pour l'équipement. Que tu sois équipé, que tu sois formé, que tu sois impacté, afin que ce qui brillait et s'éteignait ne s'éteigne plus. Que cette étoile brille de manière permanente. Ce qui fait que dans le temps qui est en train de venir, retenez ce visage. Je me battais autant que je peux pour faire mon travail. Prier, enseigner, équiper. Est-ce que je parle à l'église? Le Seigneur était en train de me dire, ne prends pas à la légère. Chaque moment, chaque
chaque instant que tu passeras dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur t'a amené ici afin de t'équiper. Parce que cette étoile ne sera pas ici pour toujours. J'entends un nom comme Mbenga. C'est votre ami. Il est aussi dans l'œuvre de Dieu. Ok. Lâche corify et la stoppari et lâche qui reste. L'estro oui parler de la vera sonner les critères de la chemin du vaste. Le Seigneur était en train de me dire que tu te prépares. Aaron, Arcel, Mardoché est là. Venez, vous trois approchez. Mets-toi à genoux. Ce qui est mis sur lui, c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Parce que je te vois avec le micro en main. Pendant que Dieu était en train de parler, j'entends ton micro craché. Tu prêches déjà, non? Oui, je prêche. Hein? Ouais. Tu prêches? Oui, oui. Mais pendant que toi tu étais en train de parler, j'entendais ton micro en train de cracher. Mais le Seigneur était en train de me dire, Dieu t'a envoyé ici pour que ce même travail soit fait, afin que le son de ton micro devienne clair. Je parle de l'interprétation des Écritures. Et c'est parmi les choses qui t'ont toujours marqué et impacté dans cette église. Et même dans tes prières, tu as toujours demandé à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu ouvres mon esprit, que je comprenne la Bible comme cet homme. Mets-toi ici. Vous trois là, entourez-les et priez pour eux. Ah, ok. Tu as fini? Approche. Draco, là, tu viens. La Bezurabiash, Karadovos, Katalama et Eshkals. J'ai prêché depuis le début de l'année. Ce n'est pas un péché si j'ai pris une heure à prophétiser. Je disais que j'ai prêché depuis janvier. Ce n'est pas un péché si aujourd'hui j'ai pris seulement une heure. Que les internautes me pardonnent. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Dieu a fait grâce. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. On va prier pour toi ce soir. On crée l'argent. On crée les opportunités financières. Je pèse bien mes mots. Donc ce n'est pas date limite. C'est les août. Ma sœur ne se voit pas là ou à Cal. Ma frère ne se voit pas là ou à Cal. Donc de la même manière que l'icolo n'a yé, to libéré et pas quoi, nous avons fait un fou la porte na vie nao. Est-ce que nous avons la mutumo azali awa? Nabika kandena pourquoi to créer finance mowa. Mais place aux alliés, l'icolo peut fou wa melayo, nzamba mona yo. Ba sacrifice nyonso esalema na vie na yo. Nzambe a récompensant nous. Nanga mutumo pesa ngame. Prends ton argent en main. Prends ton argent. C'est ton argent. Il ne faut pas me suivre au bureau. Je fais sémence. C'est ton argent. Donc, tu pars avec. Parce que je vous connais. Il ne faut pas venir avec. Tu manges. L'église, on peut tendre nos mains. Il s'appelle Isaac Bolangi. Lote karesoli pashebradia konta lavades kerenoveteli. Urami alush kalia tarania. Joël, tu mets tes mains sur ses épaules. Ratuteli mesoli me clivera duvashime le cliver de la viraluk. Rad la contive ascaturia televere nonomia paradia sova. Abba Père, vois l'humilité de cet homme. Vois l'attachement de cet homme. Vois l'amour de cet homme. Vois la loyauté de cet homme. Vois les honneurs de cet homme. Tu m'as établi
pris sur lui comme père, prêtre et sacrificateur. Ce soir, ama Père, que le ciel uraniwa il canto via scalia paradia contebea. Ça s'attache à ta vie. Que le porte s'ouvre. Que Dieu te voie. Que Dieu te bénisse. Que ton ministère en 2024. Le Seigneur t'a amené dans le partage-toi. Tu as été patient. Tu as été persévérant. Tu as oublié tout ce que tu connaissais, tout ce que tu faisais. Tu as accepté de t'asseoir et d'écouter les autres. Je prie maintenant que Dieu allume ta lampe. Que le Seigneur 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 allume ta lampe. Que l'église te découvre. Que l'église te découvre. Que l'église te découvre. Arabashata la maya katabia paradia. Dieu de grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce et l'onction de ton esprit dans cette réunion. Ici, je prie à ma Père que tu continues, Seigneur, à faire du bien à l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur.